Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film français, d'un thriller plus particulièrement, que j'attendais depuis un moment et qui a été reporté moult et moult fois. Il s'agit de Bac Nord. Alors c'est une réalisation du français Cédric Jiménez qui revient dans la ville de Marseille après avoir fait en 2014 le film La French, c'était avec Jean Dujardin à l'affiche. Donc dans Bac Nord, on va retrouver cette fameuse BAC des quartiers nord de Marseille qui, poussés par sa hiérarchie, vont être à la recherche de résultats. Et pour les avoir, ils vont devoir prendre beaucoup de risques et un peu contourner la loi. Alors je n'ai pas été déçu de mon attente car j'ai vraiment trouvé que c'était un excellent thriller. Alors avant de vous parler de cette claque que je me suis pris, je tenais à remettre les choses dans leur contexte. Alors ce film s'appuie sur des faits qui sont véritablement arrivés. C'est l'inculpation de la BAC Nord de Marseille suite à des perquisitions, à des écoutes et des malversations qu'ils avaient fait. Voilà, on parle de trafic de drogue, etc., de soudoyer des indiques avec de la drogue. Alors il faut savoir que les faits en réalité sont quand même un peu plus graves que ceux qui sont comptés dans le film, parce que voilà, dans le film c'est quand même minimisé, c'est d'ailleurs quelque chose qui va être reproché à Cédric Jiménez, mais bon, on est dans une fiction, c'est bien précisé au début, ils ne se vantent pas de relater tout ce qui s'est passé, donc le fait qu'il est minimisé à la rigueur, moi ça me dérange pas, mais c'est vraiment pour remettre en contexte. Dans la réalité, il y a quand même 7 personnes qui se sont fait inculper, ce qui n'est pas le cas dans le film. Et voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été retrouvées dans des perquisitions, alors que dans le film, c'est mis sous silence. Il y a plein de petits éléments comme ça qui fait qu'en fait, si vous regardez seulement de film et vous vous dites ah bon en fait c'est ça qui s'est passé, finalement c'est pas grand chose. Voilà, c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. Et je vous conseille vivement d'ailleurs de regarder un petit reportage, ça vous dure 10-15 minutes, et vous pourrez vous rendre compte des différences entre le film et la réalité. Je trouve ça toujours intéressant pour se faire un point de vue complet. Alors ce film va être séparé en deux parties qui vont être vraiment bien distinctes. D'un côté, on aura vraiment les moments de terrain, là où on va les voir agir, intervenir dans les quartiers de Marseille. Et l'autre, on va prendre plus de recul et on va voir les retombées de leurs actions sur, sur leur quotidien, les démêlés judiciaires qui vont avec, etc. Alors personnellement, j'ai adoré cette immersion dans les quartiers nord de Marseille. C'est puissant, c'est fort. À l'exemple de ça, on a une intervention musclée au départ qui se passe dans le quartier de Félix Piat, donc c'est un des quartiers nord, voilà, c'est une des cités des quartiers nord. Et voilà, c'est vraiment montrer le côté immersif, même si pour la petite anecdote, voilà, vous allez voir dans le film la grande intervention qui va se passer, ça va être dans une cité. Ils le disent que c'est dans le 15e arrondissement de Marseille, en réalité, c'est filmé dans une petite ville à côté de Marseille. Pourquoi ça, vous allez me dire? Parce qu'en fait, à la base, ça devait se filmer dans la cité de la Castellane. Et en fait, voilà, le syndic de propriétaires a dit que ça allait donner une trop mauvaise image du quartier. Donc, ils se sont exportés en dehors de Marseille. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la ville, ça passerait inaperçu. Et donc, revenons-en au fait, il y a une véritable ambiance qui va se créer, une véritable tension. On va voir l'énervement, la méfiance des jeunes envers cette équipe de la BAC, et ça va même se transformer en une violence, vraiment, on sent la haine qui est envers eux, et d'ailleurs, c'est un peu réciproque quand même, et c'est vrai que le fait de vivre tous ces moments du point de vue des policiers de la BAC, des baqueux comme on dit, ça donne un autre aspect des choses, par exemple, comme dans un film que la haine, ou voilà. Là, cette fois-ci, ce sera pas du côté des jeunes, ce sera du côté des policiers. Ça peut rappeler un peu le film Les Misérables qui était sorti en 2019, qui avait eu un César. J'ai quand même trouvé les différences entre les deux. Pour moi, Les Misérables ne prenaient pas assez de recul. C'était un excellent film. Ça dit en passant, ce n'est pas une critique, pour moi c'est juste un constat. Et le recul des Misérables n'était pas du tout du même point de vue que celui de Bac Nord. Alors certains diront que Bac Nord est assez caricatural dans l'image négative qu'il transporte des quartiers, et même voilà l'agressivité de la BAC, etc. Je tiens à vous dire cependant, bon, c'est vrai qu'il y a des exagérations, c'est vrai que des fois ça va un peu loin sur quelques points, mais si le film a cette image, c'est aussi que la BAC, elle est là, c'est la brigade anticriminalité, voilà, elle est là pour agir quand ça va pas, voilà, et c'est une brigade qui est là pas pour la prévention mais pour la répression. Donc c'est normal que ce qui est montré, finalement, ce soit pas un tableau très joyeux. Moi, ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué. Et donc, on va sentir une tension palpable tout le long du film, voilà, pendant ces interventions.
On sent qu'à n'importe quel moment, ça peut, voilà, ça peut partir. Ça peut partir. Et j'ai beaucoup aimé ce côté. Et en fait, voilà, le réalisateur, il veut nous mettre dans la peau des policiers, donc on va sentir le danger qu'ils ressentent. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Mais en même temps, il va pas les montrer comme une victime, car on va aussi voir leur côté nocif. Voilà, le comportement borderline qu'ils ont. Voilà, des fois, c'est un peu comme ça les arrange. Et la manière dont ils contournent des lois alors que bah ils sont censés les respecter à la lettre parce qu'ils sont censés nous les faire appliquer. Donc forcément bah on se dit si quelqu'un ne respecte pas la loi, est-ce qu'il peut vraiment demander à quelqu'un d'autre de l'appliquer? Ça c'est voilà, ça reste un éternel débat et j'ai trouvé ça intéressant que ce soit soulevé. Et en fait voilà, il y a vraiment un équilibre entre les parties, que ce soit les jeunes ou la police, et c'est un équilibre par contre assez sombre. Bon, après, pour nous montrer un truc un peu complet, pas non plus nous faire déprimer, il y aura quelques scènes assez rigolotes, dont une d'anthologie avec un jeune dans la voiture qui met le son à fond. Honnêtement, c'est une scène, elle m'a éclaté celle-là. Mais bon, vous l'aurez compris, le ton du film reste quand même très cru, c'est rentre dedans, et il faut quand même aimer ça. Et pour autant, c'est pas parce que voilà, justement, il y a cette première partie de Bac Nord qui est vraiment dans l'adrénaline, le rentre dedans, nous montrer ce que beaucoup de personnes savent mais ne veulent pas voir, rester dans leur confort. Donc là, voilà, Cédric Jiménez nous le met à l'écran. Et en fait, voilà, comme je vous ai dit, la seconde partie, elle va être beaucoup plus calme. Et on va voir toutes les conséquences que voilà, ont les petits arrangements, je te donne du shit, tu me donnes un renseignement. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, car c'est un recul nécessaire pour comprendre la situation, et ça vient compléter cette partie un peu voilà, rentre dedans. Donc, par contre, faut souligner qu'entre les deux parties, le changement de rythme est brutal. On passe d'un moment où il y a beaucoup d'adrénaline, voilà, ça n'arrête pas, à quelque chose où, voilà, les personnages sont enfermés avec eux-mêmes, ils sont dans leur réflexion, et forcément, bah, c'est pas le même style de film, mais moi j'ai trouvé ça bien qu'il y avait les deux. Et ça permet aux spectateurs de réfléchir au comportement qu'ont eu ces policiers, parce que c'est vrai que quand on est sur le terrain, qu'on est avec eux, on se dit ah mais en fait ça se trouve ils ont raison de faire ça, nan. Et en fait, voilà, quand il y a la seconde partie, qu'on est plus posé, on se dit ah mais c'est vrai que finalement. Et j'ai trouvé ça vraiment bien de faire cette optique-là, parce que c'est vrai qu'il y aurait que la première partie, je pense que voilà le film aurait été vraiment à charge contre les jeunes et pour les policiers, alors que là cette seconde partie fait retomber la pression et c'est très intéressant de voir ça. Est-ce que ces policiers sont des pourris? Est-ce que ce qu'ils font, ça aide le système? Est-ce que ça le dessert? Il y a plein de questions qui vont être soulevées. Et justement, en fait, cette réalisation de Cédric Jiménez est finalement assez neutre et permet à chacun de se faire son opinion. Et finalement, bah, cette histoire m'a fait penser à celle de Jérôme Kerviel. Vous allez me dire, mais pourquoi Jérôme? Et ben en fait, voilà. Jérôme Kerviel, c'est un trader. Il a misé des grosses sommes sur les marchés financiers. Ça rapportait beaucoup d'argent, il prenait des risques qu'il n'aurait pas dû prendre concrètement, mais la Société Générale, elle fermait les yeux, elle disait « Oh mais c'est pas grave, ça rapporte de l'argent. Fais tranquille, t'inquiète, fais. » Par contre, le jour où il a pris le risque de trop et tout s'est effondré, ah bah alors là, il y avait plus de t'inquiète Jérôme, hein. Alors là, c'était mais c'est qui ce mec? Mais on va porter plainte contre lui. Voilà, vous voyez comment Jérôme Kerviel s'est fait trahir par sa hiérarchie, et bah c'est exactement la même chose pour les baqueux des quartiers nord de Marseille. Le préfet, le commissaire, ils voulaient des coups d'éclat. Ils leur ont dit, écoutez les mecs, vous faites ce qu'il faut pour avoir un renseignement, mais en tout cas, on veut cette intervention. Donc voilà, vous la faites, on s'en fout. Faites vos petits trafics, c'est pas grave, allez, échangez les renseignements contre du shit, on s'en fout. Par contre, quand ça tournait mal, alors là, mais c'est quoi ces voyous? Mais c'est quoi ces voyous? Vous voyez le parallèle un peu? Les deux figures, ces deux figures, que ce soit Jérôme, que ce soit les baqueux de la Bac Nord, et ben en fait, ça a été, on va dire, les bras peu scrupuleux qui se sont mis la main dans le cambouis, qui sont salis, qui regardaient pas trop les règles, tant qu'on avait un résultat convenable, enfin même pas un résultat convenable, un très bon résultat. Concrètement, les chiffres de la Bac Nord de Marseille, c'était quand même les meilleurs chiffres de Marseille pour la brigade d'anticriminalité. Hein. Enfin, c'était les meilleurs chiffres de France, excusez-moi, c'est plus logique. Donc voilà, ça marchait bien, et on va dire jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de problème, tout le monde fermait les yeux, et voilà, quand ça s'est révélé, bah par contre, les gars, débrouillez-vous, on en a plus rien à foutre de vous. Donc voilà. Et j'aime bien en fait ce côté où, bah en fait, ils sont ni victimes ni coupables, on va dire, bon,
c'est un peu gros, mais je vais m'expliquer, c'est que ni victime, parce que ils ont quand même fait des choses, ils ont quand même détourné la loi, on va pas se mentir. Remettre du shit dans la rue, pour un policier, c'est pas terrible. Hein. Mais est-ce qu'ils sont vraiment coupables, sachant que leur hiérarchie les soutenait et ne leur disait pas d'arrêter? C'est compliqué quand même, hein, vraiment, moralement. Voilà, j'aime bien laisser cette part d'ombre, ce genre de débat, chacun pensera ce qu'il veut. Bon, en tout cas, pour avoir cet excellent film, film où on a d'un côté le rentre dedans, le terrain, on a la tête dans le truc, et de l'autre plus un recul et une analyse de la situation, une conséquence, il nous faut des excellents acteurs, et c'est le cas ici. Grâce à ces acteurs, le film va se sublimer. Et en premier lieu, je veux parler de Gilles Lellouche. C'est un acteur à succès, il est toujours dans les bons plans. Et on comprend pourquoi, parce qu'il est vraiment très charismatique. En tant que chef de brigade, il est véritablement excellent. Il impose, il n'y a rien à dire. Tout comme François Civil, qui joue son collègue. Alors lui, c'est un acteur, c'est un de mes acteurs français préférés. C'est vraiment l'acteur du moment depuis quelques temps, l'acteur du moment depuis quelques années quand même. Et il sait tout faire. On sait qu'il aime bien se bouger, on l'avait vu dans Burnout. Et il le montre, il est dedans, il s'arrête pas, il a même pris de la masse musculaire. Il a déménagé à Marseille 1 mois avant le tournage du film pour s'imprégner des lieux. Ouais. Et que demander de plus? Et ça se voit, et ça se voit. Voilà, il est génial. Il est génial. Bon, je vais pas oublier la troisième roue, le troisième roue, c'est mal dit. Je vais dire le troisième mousquetaire qui va être Karim Leclou. Voilà, c'est un acteur aussi. Alors lui, il est plus discret. Dans son rôle, il est plus discret, mais par contre, quand il faut y aller, alors il n'hésite pas. Faut pas le chercher, le mec. Et j'aime bien ça. J'aime bien le côté posé, mais tout d'un coup, ça y va. Et il sait très très bien le faire et il sublime, comme j'ai déjà dit auparavant. Et voilà, c'est un trio qui apporte énormément de richesse. Et j'ai beaucoup aimé ça, ils sont vraiment appropriés leurs personnages. On a aussi un casting secondaire qui est excellent, avec notamment Adèle Eshrachopoulos et la jeune Kenza Fortas. Kenza Fortas qui est issue de Marseille, c'est la native de l'étape. Et elle se débrouille magnifiquement dans ce rôle. Moi je l'avais découvert dans Sherazade, avec lequel elle avait eu le César du meilleur espoir, et on voit qu'elle est en train de construire sa carrière vraiment. Elle est comme un poisson dans l'eau dans ses rôles, et c'est vraiment très agréable à voir. Et enfin, je tenais à saluer une apparition, un acteur qui apparaît 3, 4, 5 fois, c'est Idir Azougli. J'avais découvert dans la série Caïd, et voilà, il avait le second rôle, le rôle du méchant un peu. Là, on le voit quelques fois, mais j'ai quand même réussi à le remarquer et il a réussi à s'imposer. Il a quelques prises de parole intéressantes. Et je tenais à dire qu'il ne faut pas oublier aussi ces acteurs qui font des apparitions et qui apportent leur pierre à l'édifice parce que c'est très important. Et assez pour que on se souvienne d'eux. En tout cas, ils ont marqué les esprits. En tout cas, il a marqué le mien. Et pour moi, c'est le principal. Bon, sur ce, est-ce qu'il faut aller voir ce film? La réponse est oui, sans aucun doute. Et je vous dis à une prochaine critique. Allez, ciao!